Alors Elsa, on va faire un dialogue de la matrice sur l'utilisation des cartes. La raison pour laquelle je voulais faire ce dialogue avec toi, c'est parce que en fait, tu as été une des premières personnes à utiliser les cartes dans ta pratique clinique avec tes clients ici. Puis tu m'as même inspiré à changer ma pratique en utilisant plus les cartes. Alors, si tu te souviens, au mois de décembre, on regardait les scores d'efficacité et cornes, et puis toi, tu avais des meilleurs scores que nous autres, puis j'étais là, bon, comme je ne peux pas te donner de mauvais conseils en supervision pour faire baisser le tien, je ferais peut-être mieux trouver quelque chose pour faire monter mon score d'efficacité. Puis j'ai regardé un peu ce que tu faisais de différent que moi je ne faisais pas, parce que c'est quand même pas mal les 6 étapes qui sont décrites dans le bouquin. Et puis ce que j'ai vu que tu faisais, c'est que j'ai vu qu'à la fin de tes rencontres avec tes clients, tu avais pour habitude d'imprimer là où les cartes sur lesquelles vous avez travaillé, recto verso, avec l'image, puis le petit texte derrière. Ça m'a inspiré, je me suis dit tiens c'est le fun, et puis moi je me suis mis à mon tour à envoyer, non pas les imprimer, mais envoyer à mes clients par courriel des PDF, des cartes qu'on avait travaillées. Puis j'ai d'ailleurs fait des petits groupes pour les différentes étapes, puis des cartes un peu individuelles. Donc, et depuis que j'ai fait ça, j'ai vu mon score d'efficacité augmenter, puis beaucoup de retours aussi des clients sur les cartes, sur les images. Donc tu veux un peu nous dire comment ça a été pour toi d'introduire ces cartes dans ta pratique clinique? Oui, c'est ça. Au début, ça a pris un petit peu d'ajustement parce qu'en présentant la matrice, on s'assurait de présenter les cartes simultanément. Donc, c'est une petite gymnastique au début. Par contre, tout de suite, j'ai vu que les clients adhéraient et que les images restaient. C'est des choses qui revenaient, des images fortes qui revenaient. Le client disait là, j'ai vu l'image, etc. Donc, ça nous aide un peu à surfer dans la mer de mots, comme tu dis. Et c'est sûr que de leur donner aussi les cartes, ça a permis des prises de conscience et ça a permis, je pense, d'approfondir le travail entre les rencontres pour certains clients. Donc là-dessus, je pense que ça augmente notre efficacité, ça réduit le temps d'intervention aussi. Ouais, c'est fun. Et toi, tu as trouvé, donc tu dis que c'était un peu difficile, là justement, tu as trouvé ça un peu difficile. Tu les utilises comment concrètement, toi, avec tes clients? Alors moi, je vais te dire comment je les utilisais au début et ce que je fais aujourd'hui. Ouais, super. Donc au début, notamment autour de la matrice, puisque c'est l'étape où on utilise quand même beaucoup de cartes, j'avais tendance à montrer les cartes les unes après les autres, donc sur une séquence qui est prédéfinie, qui est la séquence dans laquelle je présente la matrice. Et puis en fait, je t'ai vu en observation clinique, je t'ai vu mettre les cartes par terre et donc dessiner progressivement la matrice au sol. C'est ça. Et il y a même des clients qui peuvent prendre une photo de ces cartes qui sont disposées au sol. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai tendance à faire. Et puis ça m'évite d'avoir les cartes dans les mains, donc tout simplement en présentant la matrice, je pose la carte par terre et tranquillement ça dessine une matrice au sol et puis certains clients même prennent une photo en partant. Ouais, c'est ça. Moi j'ai trouvé que c'était, si on mettait finalement les cartes entre, mon client est là, moi je suis là, entre nous au sol, c'est bien parce que le client va vraiment se concentrer sur les cartes, voir les cartes. Donc ça, quand je présente la matrice, le plus souvent dans la première rencontre. Et puis j'ai pris pour habitude aussi plus récemment de le faire à la deuxième rencontre. Tu sais, quand on fait un peu l'efficacité, les boucles coincées, je ne sors pas juste la boucle, je refais toute une matrice quand on parle des actions à droite et à gauche. Et alors, qu'est-ce que vous avez vu comme action à droite et à gauche pendant la semaine? Je remets la caméra vidéo, puis je remets qui est important, qu'est-ce qui est important, suis-je important, et c'est à ce moment-là que je vais rajouter après les boucles coincées là-dedans. D'accord. Parce que mon idée, c'est vraiment, plus je le vois, plus je pense que nous les humains, on a accès plus rapidement à des stimuli visuels qu'à des choses conceptuelles. Et puis si on peut un petit peu installer ces images dans notre paysage mental, ça peut accélérer non seulement le traitement, mais aussi l'accès à long terme au processus. Effectivement, quand tu dis ça, ça me fait penser au retour de pas mal de clients qui m'ont dit dans telle situation, j'ai vu la carte se présenter. Donc je pense que c'est vraiment une manière de prendre une perspective et de voir la carte boucle coincée et de dire tiens, ça ressemble à ma boucle coincée. Je pense que ça les aide à s'orienter en fait dans leur contexte plus difficile, à la maison, au travail, en relation. Donc il y a vraiment eu des feedbacks positifs de ces images-là. Oui, c'est ça. Et puis cette affaire de voir la carte apparaître, ça semble rien, mais moi j'ai le cas en particulier d'un client qui me revient avec une histoire
stress post-traumatique, de trauma très très douloureuse, très très intense, qui revenait de manière régulière, quelqu'un qui a fait des années, des dizaines d'années de thérapie. Et quand on a travaillé le trauma avec les cartes, qui est revenu me voir plus tard en disant bah, le trauma s'est activé, et à ce moment-là j'ai vu la carte du monstre, et dans l'instant où j'ai vu la carte du monstre, bah, ça m'a permis de sortir un petit peu du trauma, alors que souvent dans les cas les plus graves, bah, le trauma finalement va englober toute la personne, puis elle va disparaître à l'intérieur du souvenir, à l'intérieur du trauma, et puis plus avoir accès à rien. Et le simple fait d'avoir le lien, finalement, hein, le cadrage d'équivalence entre l'expérience du trauma et le petit monstre, ça l'a fait sortir d'un pied au moins, et ça lui a permis de vraiment retrouver une stabilité et de choisir d'agir différemment qu'il n'avait pu agir dans le passé. Je pense qu'en termes de, c'est ça, de prise de perspective, c'est vraiment aidant pour les clients, de mon expérience en tout cas. Ouais. Parce que c'est assez similaire à ce que tu décris dans le fond. Ouais. Alors une chose que moi, je ne sais pas comment toi tu as vécu ça, mais bon, les cartes, il y en a 53, c'est beaucoup quand même de se souvenir des 53 cartes. En plus des 6 étapes, il y a plusieurs autres métaphores, notions qui viennent un petit peu du canon de l'acte, de différents auteurs, certains très anciens puis d'autres plus récents. Et c'est sûr que moi, dans les premiers temps, bien que je les ai à créer, puis un petit peu avec toi aussi, on les a créés ensemble, eh bien, j'avais pas accès à toutes comme ça, donc j'avais tendance à rester vraiment sur les cartes des 6 étapes avec quelques-unes en plus, comme la question pourquoi, ou radio-catastrophe, ou la tête comme dictateur ou comme GPS. Et puis je vois qu'avec le temps, plus j'en utilise comme ça, plus je les utilise, plus mon accès personnel, mental à l'ensemble des cartes arrive, et puis ça me permet d'être plus flexible. Le client va dire ça, ah tiens, j'ai une carte pour ça, ou ça me fait penser à cette carte. Oui, et toi c'est comment? J'ai un peu la même expérience. Au début, ouais. C'était déjà quelque chose de maîtriser les cartes qui sont en lien avec les 6 étapes, puis d'arriver comme ça à trouver ma manière de les intégrer. Et puis tranquillement, avec le temps, c'est ça, j'en utilise de plus en plus. C'est aussi un soutien. Quand on travaille une métaphore, je pense à passager dans l'autobus, oui. C'est aussi, je trouve, un soutien pour le client qui repartent avec la carte. Ça lui permet de pouvoir relire et avoir accès à ce qu'on a fait avec une petite intention de pratique à la fin de la carte. Ça, je pense que ça les aide. Donc, parfois aussi, quand on travaille une métaphore qui prend toute la rencontre, ça leur fournit un petit résumé, puis quelque chose qu'ils peuvent reconsulter. Ouais. Donc c'est ça. Moi, c'est aussi comme ça que ça m'aide des métaphores que j'utilisais, mais où la carte vient en soutien pour le client. Ouais, super. Et moi, j'ai trouvé que ça a simplifié ma pratique. Alors, tu sais que mon slogan, mon ambition, c'est de faire travailler les intervenants et les intervenantes moins forts, de manière à ce qu'ils se protègent un petit peu de l'épuisement, puis aussi qu'on ait plus d'énergie pour faire les autres choses qui sont importantes pour nous dans la vie. Alors déjà, les 6 étapes, ça permet de faire ça. Puis je trouve avec les cartes, ça le permet de faire de plus en plus. Alors, est-ce que tu as eu un peu cette expérience toi aussi? Alors moi, j'ai eu cette expérience-là que ça fluidifie les échanges avec les clients. Et j'ai eu cette expérience, comme on disait tout à l'heure, parfois, ça permet de couper, de moins s'engluer dans quelque chose qui peut être une histoire coincée, et finalement qu'on se retrouve coincé, le client et moi, et qu'on travaille fort, mais que finalement ce soit à la fois forçant et en même temps pas très efficace. Donc j'ai eu l'impression en rencontre que ça nous permettait de prendre une perspective et parfois de se sortir un peu des pièges de notre tête. Ouais, c'est ça. Puis alors moi, au rayon travailler moins fort, j'hésite plus maintenant assez régulièrement à donner la carte à mon client, ma cliente, puis l'inviter à la lire à haute voix pendant la rencontre. Ok. Je n'ai pas encore essayé ça, mais c'est une bonne idée. Donc à faire bientôt, tu sais, on va développer une intelligence artificielle, ça va être un distributeur de cartes. Pendant ce temps-là, on ira visiter le Vieux-Montréal. En tout cas, merci Benjamin d'avoir créé cet outil. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui aide au quotidien. Puis c'est rassurant d'une certaine manière de savoir qu'on a ces petites cartes posées sur la table puis que ça va pouvoir nous aider dans le quotidien. Oui, c'est né un peu d'un projet d'aller présenter tout ça à des adolescents. Puis aussi,
cette chose que Kevin Polk, l'inventeur principal de la matrice, dit depuis des années, où quand on lui demande où est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois comme évolution future de la matrice, puis il a pour coutume de répondre moins de mots. Puis je pense que vraiment, associé à des images qui sont très simples, c'est des icônes que j'ai trouvées sur un site d'icônes sur Internet, ça permet vraiment de court-circuiter les mots tout en activant finalement la fonction de la notion derrière. Ouais, ça. Alors, est-ce qu'il y a... C'est quoi qui a été le plus dur pour toi dans l'adoption ou l'intégration des cartes de la matrice à ta pratique? Je pense, comme je disais tout à l'heure, que le plus challengeant, ça a vraiment été d'utiliser toute la série de cartes qui concerne la matrice. Je pense que c'était challengeant parce que c'est déjà une rencontre où il se passe pas mal de choses. Oui. Et du coup, c'était le plus challengeant, mais assez rapidement, et notamment en posant les cartes au sol, j'ai trouvé que ça avait plutôt tendance à calmer le rythme et à faciliter les choses qu'à les complexifier. Donc c'était une histoire de ma tête que ça allait être plus difficile. C'est sûr que quand on présente la matrice avec les cartes, on peut aller jusqu'à 10 cartes qu'on va poser par terre, donc c'est quand même pas rien, c'est quand même un nombre important de cartes. Mais moi je sais que délibérément, tu vois, quand je présente la matrice, plutôt que de dire les choses, je vais souvent délibérément lire le dos de la carte pour un peu leur indiquer que c'est derrière la carte. Donc une action d'approche, c'est une action que je fais pour m'approcher des personnes et des choses importantes pour moi dans la vie, même si ça ne marche pas. Puis je la repose comme ça. Ok. Et c'est ça. Est-ce que toi, tu as des cartes préférées là-dedans? Est-ce que tu as il y en a certaines qui sont tes favorites, que tu observes, que tu utilises vraiment très très régulièrement? Alors, une de mes cartes favorites, ça a été les sales trucs, le monstre. Ouais. C'est une carte qu'on utilise dès les premières rencontres et qui revient beaucoup. On peut faire l'exercice expérientiel de lutter contre, de prendre une perspective. Donc je trouve qu'on peut un petit peu la mixer à toutes les sauces. Les boucles coincées, elle revient souvent et parfois rien que de la sortir, ça permet de prendre une perspective dans la rencontre. Donc ça, je l'utilise beaucoup aussi. Tir à la corde avec un monstre, c'est pareil, elle a tendance à ressortir assez régulièrement dans mes rencontres. Et puis après, toutes les cartes de la maman chat, faire pousser la vie, c'est aussi des repères plus sur l'acceptation, la compassion pour soi. Donc un petit peu plus tard dans les rencontres, c'est des cartes que j'utilise aussi. C'est intéressant parce que celles que tu cites, je les utilise pas beaucoup en cartes. Faire pousser la vie, je les utilise pas beaucoup. La maman chat, je l'utilise pas beaucoup en cartes, je fais l'exercice évidemment. Le tir à la corde avec un monstre, je crois que je l'ai jamais utilisé ni en métaphore ni en carte depuis de nombreuses années. Ça, je vais essayer de les intégrer plus. Moi, je crois que celle que j'utilise le plus, c'est le dictateur. Alors, outre les cartes de base de la matrice, puis j'utilise beaucoup la caméra pour aider les gens à voir un peu ce qu'ils font. Mais sinon, dans les autres qui ne sont pas dans les 6 étapes, ça va être le dictateur beaucoup, ça va être la carte qui paye aussi. Quand j'essaie de penser qui paye, ça va être parfois la carte radiocatastrophe, la carte pourquoi aussi, et celle que j'utilise le plus en fait, ça me revient, c'est devoir ou choisir. Devoir ou choisir, celle-là, je la sors. Si tu pouvais choisir entre une vie où tu fais des actions à droite parce que tu dois les faire et celles où tu les fais parce que tu choisis de les faire. Ça aide vraiment les gens à comprendre que la différence entre droite et gauche, c'est pas positif, négatif, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment de l'ordre de pouvoir retrouver l'expérience de choisir, qui à mon sens, c'est vraiment la clé de ce qu'on fait ici. Oui, c'est une carte que j'utilise aussi, devoir choisir. Super. Bon, écoute, merci bien pour ce dialogue. Puis moi, maintenant, je suis en train de développer un jeu de cartes pour les enfants, les ados et surtout pour leurs parents. Donc, à suivre. J'ai bien hâte de me le procurer. Merci Benji. Merci Elsa.